devant soi, sur les côtés, ou bien pivoter à 360 degrés pour voir le chemin parcouru. Il était préférable de connaître son environnement et les options en cas d'urgence. Les particularités purement techniques étant sa première préoccupation, l'architecture, la disposition, l'infrastructure, il ne prêtait guère attention aux gens. Il n'entamait jamais de conversation. Il ne voyait pas l'intérêt de dire ne serait-ce que bonjour à la femme rousse debout au coin de la rue, en train de fumer une cigarette. Il se moquait de connaître la tendance vestimentaire qu'elle cherchait à affirmer avec son blouson en cuir, sa jupe courte et ce qui ressemblait à des bas noirs filés volontairement. Pas plus qu'il ne comptait demander à la femme à l'allure sportive, avec la casquette de baseball noire, qui traversait la rue comme une flèche devant lui, ce qu'elle prédisait pour la prochaine saison des Yankees. Il ne regardait jamais de baseball, et n'en avait strictement rien à faire. Et il n'était pas plus disposé à demander à une dizaine d'individus munis de guides touristiques dernière édition dépassant de leur poche pourquoi ils écoutaient une femme plantée au centre de leur groupe, même s'il devinait qu'elle devait être une sorte de guide. Parvenu à Broome Street, il a repéré un restaurant accueillant à l'angle sud-est, avec de petites tables blanches et des chaises en plastique jaune alignées sur un trottoir. Il n'y avait pourtant personne dehors. La pancarte en devanture disait « Entrez vous réchauffer ». Il s'est approché pour regarder à travers la vitre les clients buvant leur café, travaillant sur leur ordinateur portable ou bien lisant les journaux. Une voiture se reflétait dans la vitrine du restaurant. Il l'avait déjà vue auparavant, de nombreuses fois. Une berline ordinaire, une Civic peut-être, avec un équipement sur le toit. Il aurait presque pu croire qu'elle le suivait, mais il a continué à regarder à travers la vitre à l'intérieur du restaurant. Il aurait aimé pouvoir entrer et commander une latte ou un cappuccino. Il sentait presque l'odeur du café. Mais il fallait qu'il continue son chemin. Il y avait tant à voir et si peu de temps pour le faire. Le lendemain, il avait prévu d'être à Montréal, et en fonction du terrain qu'il arriverait à parcourir, peut-être à Madrid le jour d'après. En tout cas, il se souviendrait de cet endroit. La pancarte à la devanture, les tables et les chaises dehors. Et les autres commerces d'Orchard Street, les ruelles étroites entre les immeubles, sans compter tout ce qu'il avait vu sur Spring, Mulberry, Grant, Crosby, Prince, Elizabeth, Kenmare et Delancey. Il se souviendrait de tout. Il avait parcouru environ un tiers de pâté de maison depuis l'intersection de Broome, quand il avait levé les yeux. Alors seulement le hasard était entré en jeu. Au fond, le fait qu'il se soit trouvé dans Orchard Street n'avait rien de particulier. C'était d'avoir regardé au-dessus des devantures, chose qu'il ne faisait pas toujours. Il recensait les commerces, lisait les pancartes dans les vitrines, étudiait les gens dans les cafés, mémorisait les numéros au-dessus des portes, mais son regard ne se portait que rarement au-delà du rez-de-chaussée ou du premier étage. Soit il oubliait, soit il n'avait pas le temps. Il aurait très bien pu emprunter cette rue et ne jamais lever les yeux sur cette fenêtre en particulier, de cet immeuble en particulier. Mais était-ce vraiment une question de hasard? Peut-être était-il destiné à voir cette fenêtre. Il s'agissait peut-être d'un test. Il était persuadé d'être prêt, mais sans doute cela restait-il à déterminer. Ceux qui comptaient mettre à profit ses talents avaient peut-être besoin d'être convaincus avant de l'embaucher. La fenêtre se trouvait au 2e étage, au-dessus d'un marchand de cigarettes et de journaux, avec de nouveau le reflet de cette voiture dans la vitrine, et d'une autre boutique proposant des écharpes et des foulards pour dames. Elle était divisée en 2 panneaux vitrés. Un climatiseur dépassait du rebord, occupant la moitié de la vitre inférieure. C'était là que quelque chose de blanc, au-dessus de l'appareil, avait attiré son regard. Au début, il avait cru que c'était une de ces têtes en polystyrène dont les grands magasins et les salons de coiffure se servent pour présenter les perruques. C'est quand même bizarre de mettre ça à une fenêtre, s'était-il dit. Une tête blanche, chauve et lisse, surveillant Orchard Street. D'un autre côté, à New York, on pouvait trouver tout et n'importe quoi aux fenêtres des gens, non? Si cela n'avait tenu qu'à lui, il l'aurait au moins affublé d'une paire de lunettes de soleil.